la vie privée de Samuel. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais elle a pris une capture bizarre. Et puis me dit que voilà Sylvia, que voilà le gars de Samuel, que Samuel est un gay, il est homosexuel, que voilà, le capture. Il faut balancer ce détail, on va l'humilier. On va l'humilier. Et j'ai pris ça en ce temps. La page que j'ai une des blogueurs qui est sa page aujourd'hui là, c'était en faux profil. Elle s'appelait Whoopi Goldberg, c'est ce qu'elle s'appelait. Et je l'ai envoyé. Ça est dans mon téléphone. C'est dit que moi je vais sortir ça pour lui montrer. C'est parce que la capture, je n'ai pas envie de montrer. Sinon je l'ai envoyé. Il dit, ah, il faut envoyer pour que nous tous on puisse partager. Ça n'a pas fait trop un bim parce que je ne sais pas si les gens n'ont pas trop vu, mais on a voulu humilier Samuel comme cela. Elle a fait du mal à Samuel Boka. Samuel Boka a été humilié par Emmanuel Keita. La vie privée de Samuel Boka a été mise sur Internet. Sur TPM, j'ai pris mon autre compte, Slide PDG de Bordeaux, pour aller mettre les captures là-bas, pour humilier Samuel Boka. Vous comprenez? Cet homme qu'il a révélé à Internet, ce petit bout d'énième là qu'on a là, Samuel, pardon, ce petit gars qu'il a montré avant que les autres ne la connaissent en question. Ça y est, Samuel, après Aïcha, a été sa troisième victime sur Internet. Et il y a eu plus grave que ça, parce qu'il y a des notes vocales. C'est parce que Samuel ne veut pas qu'on joue cela. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit que, Samuel, comment on appelle ça? Emmanuel Keita a fait plein de victimes. Exposer les enfants de Aïcha Diomondé, exposer la fille de Chambelin, dire des méchancetés sur les enfants de Chambelin, dire des méchancetés sur la mère de Aïcha Diomondé qui était à l'hôpital. Un mensonge où elle dit qu'elle a payé la facture de la mère de Aïcha Diomondé. Un terrible mensonge. Un mentant sur la pétition de Aïcha Diomondé pour mettre la division. Vous n'allez pas comprendre le mal que cette fille a fait en question. Une mère qui est malade à l'hôpital. Mais elle n'a pas réfléchi à ça. Elle était prête à tout. Prête à tout pour en découdre. Moi, aujourd'hui, ça me plaît parce que elle redevient la Emmanuel Keita qu'on le connaît avant. C'est-à-dire, il est arrivé un moment de sa vie, elle a porté un manteau où ses éléments travaillent dans le noir et puis elle se joue les saintes. Mais aujourd'hui, là, elle parle plus parce que ça avant là, elle sort et puis elle combat. Elle sort et puis elle est là. Moi, ça me plaît parce que vous allez voir son vrai visage. Vous savez, beaucoup n'ont pas suivi au début. Mais son côté d'avant là, elle ramène ça aujourd'hui. Vous comprenez un peu les amis. Donc la personne qui l'a révélé sur Internet ici, là, c'est Samuel et puis Hugo. Surtout Samuel et Boka. Mais comme Samuel a pris parti pour Aïcha Diomondé dans l'histoire entre elle et puis sa camarade en question, c'est comme ça qu'elle a décidé d'en découdre avec Samuel Boka. En mettant des voices, en mettant des captures, en m'envoyant. Quand je vous dis que celle-là, je suis en train de lui donner le coup qu'elle a donné aujourd'hui. C'est la douleur, ça y est, le mal qu'elle a fait au champ, là, je suis en train de lui donner là. Donc, laissez ça. Vous pensez que je l'ai connue là, là? Non, je ne l'ai pas connue là, là. Elle est morte il y a longtemps. Voilà pourquoi. Quand il y a quelqu'un qu'elle connaît, que vous ne la connaissez pas, moi je lui dis non, je la connais. Et quand je dis ça tombe juste. Vous comprenez un peu. Donc Samuel ne va pas vous parler. Il ne veut pas qu'on joue les voices. Il veut pas qu'on mette capture sur les lèvres, tout vous montrer. Et je respecte cela. Voilà. Vous comprenez? Hugo, je pense qu'aujourd'hui c'est à cause de, comment on appelle ça? C'est à cause de Cool Collection que Hugo s'est réconcilié et puis il est derrière elle. Sinon Hugo, tout cela, elle les a jetés. Elle les a achetés. Ce téléphone-là, il contenait beaucoup de preuves. Quand je vois des gens me dire, non Sylvia, non, tu es venue auprès d'elle par intérêt. Vous savez combien d'années j'étais avec, combien de temps j'étais auprès d'elle et puis je n'ai pas voulu me montrer sur Internet. Je peux me filmer avec elle. Non, ça ne m'intéresse pas en fait. Je ne suis pas une personne d'intérêt. Si j'étais une personne d'intérêt là, j'allais rester tranquille, mon coin tranquille, puis j'allais profiter, mais il n'y a rien. Ce téléphone, il comptait beaucoup de choses. Si je voulais vraiment faire du mal là, j'allais tout enregistrer, j'allais tout déposer. Si aujourd'hui, je sais voir que je joue là, c'est parce que c'est iPhone. Et iPhone, il y a un iCloud. Quand tu as un iCloud là, et que tu enregistres tout là, ça reste. Ce qui fait que j'ai tout actuellement. Sinon là, j'arrive, là Samsung qui est là. Si j'avais gardé la scène, ici, ça, c'est le téléphone de Aïcha Diomondé où on fait les 5 cours sur Aïcha Diomondé. Mais rien n'est resté parce que c'est Samsung et je n'ai plus ma puce de Côte d'Ivoire. Donc mon WhatsApp, toutes les données ont été effacées. Mais l'histoire sera racontée. Vous comprenez un peu. Donc voilà un peu ce qui s'est passé avec Samuel Boka. Elle a beaucoup de victimes. Eka a fait beaucoup de victimes. Vous comprenez un peu. Eka a fait beaucoup de victimes. C'est une manipulatrice hors pair. Méfiez-vous les amis. Moi je ne suis pas là pour vous dire de ne pas l'aimer. Non, vous pouvez l'aimer. Mais préférez-vous. Préférez-vous et aimez-vous. Quand on vous dit que, ah, voilà là. Ça, personne ne veut que vous la détestez. Non, ce n'est pas le but. Vous pouvez l'aimer. Mais
dans ça. Et ça va vous éviter beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un souffre pour construire sa vie, quand quelqu'un souffre pour se construire et puis réussir, et en un claquement de doigts, on va taper dessus, en un claquement de doigts, on va vouloir détruire, ça fait mal. D'accord? On sort pour dénoncer. On n'est pas contre Emmanuel Keïta. Personne ne la déteste. Personne ne la déteste. Si moi je la détestais là, je n'ai pas trop bavardé, je suis guérie. Je n'ai pas trop bavardé, je suis guérie. Ça là, j'ai appelé maman pour dire, ah, avant mon billet qui est là. Mon billet est là. Ça me protège. J'appelle la Dianoué. C'est pas blanc. Je dis à ma maman, va voir Dianoué. Et puis on a fait sa porte à Emmanuel Keïta. C'est si je la détestais. Si je l'appelais depuis ici à Dianoué. Oui. Elle tient voilà, je n'ai plus maison. Voilà, mais je pouvais parler. Pour que je me suis dit, ah, en parlant, en prenant le rôle de la méchante personne, ça y est, à cause d'elle, ça y est, pour la sauver, j'ai pris un manteau qui n'est pas mon manteau. Je veux la sauver pour dire, ah, attends, je prends le rôle de la méchante, de la sorcière. Je lui fais ça dur. Mais malgré qu'il ait fait dur, là, elle n'a pas changé. Un jour, là, ils vont lancer folie sur Emmanuel Keïta. Ça, on vous dit, mais vous ne comprenez pas. Un jour, ils vont lancer folie sur elle. Et puis, la vie va continuer. Donc, c'est pour ça qu'on lui parle. Vous avez compris? Donc, les amis, l'histoire des perruques, j'ai mis 2 sujets. L'histoire des perruques avec Peter 007. On va écouter les voices. On va continuer à écouter les voices. Parce qu'il y a des voices que je n'ai pas joué tout. On va écouter les voices ce soir. Moi, je dois soit rentré par la grande direction. Je fais bien les choses. En fait, elle a arnaqué Peter 007. Elle a fait croire à Peter que quand elle fait publicité, ces gens-là, ça marche. Que elle, qu'elle fait pub, là, ça marche. Donc Peter a dit, ah, comme ça marche là. Attends, on va faire perruque et puis thé. Thé qu'elle a fait là. Elle a perruque Chloé là. Attends, on va faire perruque et puis thé. Quand ça va donner, comme ça marche là, faut pas faire pub des gens. Attends, on va faire perruque et puis thé. Et puis, on va vendre. C'est dans ça, elle allait arnaquer 5 000 € à Peter. Oui, oui, oui. Et pour finir, ça y est, elle prend 5 000 €, elle s'en fait commande de 1 000 €. Et puis elle a mis 4 000 €. Va au moins dans un restaurant. Et pour monter sur Internet. Et ça chopait sur elle. Et elle pleure maintenant dans une bosse de je vais rembourser. Donc c'est le voice là qu'on va écouter aujourd'hui. Voilà. Et pour dire d'ailleurs, Perico, Théo, rien n'a marché. Ça y est, elle là, quand elle dit elle fait pub pour les gens là, ça marche. Mais quand, c'est pas, mais pour elle-même ça marche pas. Sinon, elle-même c'est Perico, vous avez Perico avec elle. Non. T'es la même là. Rien. Donc, on va écouter un peu le voice. Allons-y. Moi, je dois soit rentré par la grande direction. Je fais bien les choses. Oh putain, mercredi, demain c'est bon. Je sais comment j'attends ce virement là, plus que tout le monde, rien qu'à cause de toi. Je mets un message ici avec la personne qui s'occupe de mon virement. Le stress que j'apporte à la personne, je sais que mon seul stress, c'est à cause de toi. C'est Mathias, ça. Ta compte bancaire. Ça, ta compte bancaire. Quand je stresse les gens pour le virement. Tu m'as pris par le sito sur les terres et me rendre libre. Arrête tes trucs. Pardon. À l'hôpital de Saint-Denis. Le stress que j'ai. Un mois et puis elle juge sa maladie. Ouais. Puis t'as dit, arrête tes trucs là. Un mois, et puis elle juge sa maladie. Quelqu'un qui meurt qui juge sa maladie. Il dit, arrête tes trucs là. Écoutons. Tu m'as pris par le sito sur les terres et me rendre libre. Arrête tes trucs. Pardon. À l'hôpital de Saint-Denis. Le stress que j'ai, c'est par rapport à ça que je stresse me dire. Mais depuis là, c'est lent, hein. Ah, mais depuis là, pourquoi ça prend de temps comme ça? Ah, à cause de toi. Je vais me donner une deadline. Je dis, par contre, arrange-toi. Il faut qu'on prépare le 12, tout soit sur mon compte. Pour qu'on prépare le 12. Le 12 aujourd'hui. La première fois que je me suis dit, alors, je me dis, on est le 12. Et Dieu, on m'arrête, c'est la nièce, ça passe demain, attends. C'est pas vraiment le stress, c'est à cause de cette histoire. À cause de ton argent. De ton argent, c'est pas mon argent, ton argent. Je veux dire, ça ne peut pas, tu ne peux pas impacter, tu peux même t'arrêter de dire, si après les perruques là, n'est pas avec les filles d'été là, toi et moi, on ne peut pas continuer ensemble. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit que ça va créer des problèmes. Parce que chaque fois que je me réveille, écoute-moi, chaque fois que je dors, je me réveille, que je pense à ça, ça m'énerve. Voilà. On pleut le banga.
pauvre monsieur, il dit que si tu te demandes l'argent là, ça va créer problème. Tu pleures déjà le banque là. Oh le maman, tu vas pas ton banque là. Comment il y a un pour mon plan qui va bonner mon cité, qui va me bonner encore. Ya maman, on peut pleurer comme ça. On peut pleurer comme ça. Tu pleures quoi? Mais quoi? Le Congo va doser ce soir. Le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. C'est l'héritage que. C'est l'héritage qu'a laissé mon papa, putain pour moi. C'est l'héritage qui est là, c'est mon héritage qui est là. Il dit, je pars. Tu racontes l'histoire. Je pars, hein. Tu racontes. Oh, elle pleure quoi? Elle pleure quoi? Ça va créer des problèmes. Parce que chaque fois que je me réveille, écoute-moi, chaque fois que je dors, je me réveille, que je pense à ça, ça m'énerve. Voilà. Mais oui, mais Eka, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Voilà. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Tu sais la manière dans laquelle tu m'as mis dans ça. Tu sais très bien. Même si, voilà. Mais Eka, moi, c'est pas fait semblant. Moi, je ne peux pas venir sourire à toi. Pourtant, tu m'as fait quelque chose que je ne suis pas content. Voilà. Donc, je te dis la vérité parce que je te dis oui, ça va, il est venu m'asseoir. Le matin, à chaque fois que je dors, il me réveille. Je suis énervé encore, mon visage va changer encore. Ça va créer des tensions. C'est pourquoi je te dis, réglons ce problème-là pour qu'on soit heureux. Ça, là, c'est pas problème. Je te dis la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que ça m'énerve. Voilà. Surtout même Péricle, la manière ça s'est passé, ce n'est pas forcément le prix même ou bien c'est l'argent même. La manière même ça s'est passé la même. Chaque jour que je dors, je me réveille, je te jure que ça m'énerve. Chaque jour. Chaque jour que je dors. Et même quand je suis couché à côté de toi, je me réveille le matin, quoi. Ça vient dans ma tête là. Je suis énervé en même temps. Je vais regretter en même temps. Je sais. Tu ne sais pas combien de fois je fais des efforts. Je suis comme ça, c'est dans ma tête, c'est bloqué comme ça. Et que sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Imagine-toi, moi je te fais un truc comme ça. Comment tu vas me voir? Non, sans hypocrisie. Voyez. Man, la queue. Pour Rémi là, ça a chauffé. Hein? Hey, maman. Pour Rémi là-dedans là, c'est moi qui ai côté l'histoire. Avec le boy, ça l'appui. Il dit qu'on te fait ça pour tout doucement. Pour Rémi là même là. Pour le rater ici. Parce que le jour quand on jouait les voix de Rémi Adam, la terre va trembler. Oui. On dit qu'elle couche à Rémi Adam. On dit que nous on ment. Nous on dit, depuis qu'elle est fan de Rémi Adam, elle m'a dit que je suis sa belle-soeur. Oui, elle dit que non, c'est mon soeur, que c'est son enfant. Elle m'a dit que oui, Rémi Adam, c'est mon frère. On a fait capture pour garder. L'histoire était tue. Je suis l'historienne. L'histoire, si c'est moi qui peux raconter ça. Je suis l'historienne, je vais raconter. On dit que tu mourras avec Rémi Adam. Tu dis que non, toi tu ne mourras pas avec Rémi Adam, c'est ton frère. Tu as boosté un frère. On va jouer les voices pour montrer comment tu as boosté ton frère. Ce frère-là que tu as débergé dans Pirogue. Et Rémi Adam puis débergé dans Pirogue par Macaflo, dans un lac. Au bord d'un lac, hein. Elle a fait, elle allait au bord d'un lac, elle remet dans un room. Pendant que Sylvia va sur Yach, c'est Yach. Pendant que Sylvia va dans Yach pour lever, elle est propre de Rémi Adam. Et personne ne le dévierge dans le pirogue. Quand elle va au bord d'un lac, même pas en haute mer, sérieusement. Même pas. La piscine. Elle allait. Jésus. Elle allait déverger Rémi Adam au bord d'un lac dans le pirogue. Quand les voix seront jouées ici, tu vas pleurer, maman. Il ne va pas parler. L'artiste ne va rien dire. Ça va pour... Nous, on va remettre Rémi Adam parce que tu as gâté sa carrière. Oui, tu as bousillé sa carrière. Je vais lui envoyer l'eau de l'outre, les onctions. Il faut qu'il se lave. Parce qu'une femme qui va déverger un homme au bord des pirogues, au bord de l'eau, maman, tu as esprit de mamie en toi. Tes amis riches, vont en haute mer. Tes amis riches, ils vont en haute mer pour faire l'amour d'un yach. Quand tu vas dans la lagune, tu vas dans le lac avec pirogue pour déverger une star de la Côte d'Ivoire. Non, justice pour Rémi Adam. Même si. Voilà. Et quand moi, c'est pas fait semblant. Moi, je ne peux pas venir sourire à toi. Pourtant, tu m'as fait quelque chose que je ne suis pas content. Voilà. Donc, je te dis la vérité parce que je te dis oui, ça va, il est venu m'asseoir. Le matin, à chaque fois que je dors, il me réveille. Je suis énervé encore, mon visage va changer encore. Ça va créer des tensions. C'est pourquoi je te dis, réglons ce problème-là pour qu'on soit heureux. Ça, c'est pas un problème. Je te dis la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que ça m'énerve. Voilà. Surtout même Péricle, la manière ça s'est passé. Ce n'est pas forcément le prix même ou bien c'est l'argent même. La
La manière même, ça s'est passé là même. Chaque jour que je dors, je me réveille, je te jure que ça m'énerve. Chaque jour. Faut pas. Chaque jour que je dors. Et même quand je suis couché à côté de toi, je me réveille matin pour là. Ça vient dans ma tête là. Je suis énervé en même temps. Je vais quelqu'un en même temps. Je sais. Tu sais pas combien de fois je fais des efforts. Je suis comme ça, c'est dans ma tête, c'est bloqué comme ça. Peter, sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Imagine-toi, moi je te fais un truc comme ça. Et comment tu vas me voir? Non, sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction. Peut-être pire. Peut-être pire. Sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Peut-être pire. Parce que dans la fédération, je pèse. Et tout le monde me connaît pour ça. Même ma propre mère, moi, elle était dans les manos, je pèse son blé. Il fait 2 ans sans parler avec Stéphanie parce qu'elle a voulu pendant des boutiques. Ils ont envoyé. Elle a fait 2 ans sans parler avec sa soeur Stéphanie. Je vais vous expliquer l'histoire là. Emma, hein, a fait tel là. Stéphanie, ça, je vous ai dit qu'elle parlait pas de sa soeur ici, non? Je vous ai dit ça, non? Attendez, je réponds, vous allez écouter. Écoutez, Audu. Écoutez. Écoutez, hein. Écoutez. Comment tu vas me voir? Écoutez. Non, sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction. Peut-être pire. Peut-être pire. Sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Peut-être pire. Parce que dans la fédération, je pèse. Et tout le monde me connaît pour ça. Même ma propre mère, moi, elle était dans les manos, je pèse son blé. Il fait 2 ans pour parler avec Stéphanie parce qu'elle a voulu pendant des boutiques. Ils ont envoyé tout le monde d'hiver. Je vais vous expliquer l'histoire. Emmanuel Keita a fait mettre en prison au commissariat sa soeur Cynthia. Voilà, Cynthia. C'est Cynthia qui fume la drogue là. Désolée, Cynthia. Sa soeur Cynthia, parce que Cynthia a pris, quand elle était mariée avec Afou, Cynthia avait pris son argent. Toute la famille lui a demandé pardon. Elle a enfermé sa petite soeur Cynthia au commissariat. Sa mère a pleuré. Et quand n'a même pas regardé sa mère, elle a enfermé sa soeur. Ils ont dû lui rembourser cet argent-là. Je pense que c'est entre 100 000 et puis 200 000 par là. Et puis sa soeur est sortie du commissariat. Si vous voyez qu'aujourd'hui, elle a la facilité d'aller porter plainte à des gens. C'est pas. Ça y est, quelqu'un même qui a mis sa propre soeur, Cynthia, au commissariat. C'est pas même qui n'a pas porté plainte. Voilà. Et l'histoire qu'elle raconte, qu'elle dit qu'elle a fait 2 ans sans parler à sa soeur Stéphanie, c'est quoi? Stéphanie, quand elle était ici en France, Stéphanie, lui, a créé des thés. Et elle s'est dit, ah, et comme tu es connue, en ce temps, elle avait le nom Emmanuel Keita, mais sa peine était trop connue pour ceux qui suivent sa petite page en même temps. Comme tu es un peu connue, là, je vais faire les thés, tu vas vendre ça pour moi, et puis tu vas faire truc. C'est comme ça qu'elle vendait les thés de sa soeur. Et puis elle a d'abord l'argent de sa soeur, Stéphanie. Et elle se soit parler pendant des années. Elle me dit, j'ai fait 2 ans sans parler à ma soeur Stéphanie. Vous comprenez? Même sa mère, Micheline Keita, elle ne parlait pas avec elle. Je pense que c'est en fin 2019 là qu'elle a parlé à Micheline Keita. Et après qu'elle allait à Abidjan en 2019, son enfant s'est assis dans le fauteuil de sa maman Micheline Keita. Si je mens, elle n'a pas venu dire que je mens ici. On va jurer, on va voir. Son enfant s'est assis dans le fauteuil de sa maman. Elle a demandé, ah, les enfants vont descendre. Elle a pris ses enfants, elle est allée chez sa soeur pour les déposer là-bas. Elle est à Abidjan, non? Elle marche avec tout le monde. Sa soeur s'appelle Stéphanie. Elle a une soeur qui s'appelle Cynthia. Elle-même n'est pas sur Internet. Cynthia Boboro, mais quoi là? J'ai oublié le nom parce qu'elle n'a pas même papa. Et puis sa soeur s'appelle Muriel. Vous l'avez déjà vu marcher ses soeurs, faire les trucs avec ses soeurs? Non. Là-bas même c'est gâté. Voilà pourquoi elle est sur Internet. Elle cherche les gens sur Internet ici. Dans sa famille c'est gâté. Quand elle a bien vous dit, ah je sais ta soeur, c'est pas sa soeur. Sa tante, par quoi, là, quoi là. Elle cherche visibilité. Hein? Donc elle a défendu bêtement. Sinon lui la petite de elle a dit, ah, que sa soeur, sa tante, sa grand-mère mariée, on n'est pas parenté. Non, elle là même là, c'est 0. Vous n'allez pas la voir comme ça, Stéphanie, comme ça. Voilà, Stéphanie, c'est une fille qui est bien. Parmi les enfants de Micheline Keita, ceux que je connais bien, là, il y a Muriel et puis il y a Stéphanie qui sont très bien. Muriel est ici en France ici. Muriel est devenue française parce qu'elle est aide-soignante ici en France. Et elle est française à cause de son travail. Mais Muriel n'est pas dans les bêtises. Muriel ne parlait pas avec Emmanuel Keita parce qu'elle allait baiser faire enfant avec l'ami de Muriel. C'est là qu'elle ne parlait plus à sa petite soeur. Elle a gâté le foyer de sa camarade. On va continuer le voice. Petite pause, explication. Donc je sais comment tu es. Moi je t'ai fait la promesse. Il faut me regarder. C'est parce que je peux t'expliquer les entrées que j'attends. Pendant des périodes qu'elle a vu près, il y a une lettre dans ta vie. Oublie les périodes de vie. C'est parce que c'est juste une question de timing. C'est pas une petite somme. Et j'ai beaucoup dépensé pour l'événement. C'est pas une petite somme. Et l'événement que je veux le faire,
deux yeux. Tu verras avec tes deux yeux. Je ne rajouterai rien. Tu verras avec tes deux yeux. Je ne rajouterai rien. Merci Sandra. Je te jure, tu n'es pas bien avancé l'argent des salles. Je vais compter même 5 000 euros pour te remettre. Parce que tu as raison. Tu n'es pas en train de me demander. Tu réclames ton dû. Et même si il n'y a pas déjà de perruque contre nous, je te jure, Peter. Amen. Quelqu'un qui dit qu'elle porte les sacs de 6 000, les montres de 6 000 euros. Les sacs de 8 000 euros. 5 000 euros. Regardez comment elle pleure pour 5 000 euros. 5 000 euros. Regardez comment elle pleure. Quelqu'un qui dit qu'elle a l'argent, mais regardez comment elle pleure. Et cet argent-là, elle n'a jamais remboursé à Peter. Elle n'a jamais remboursé les 5 000 euros à Peter jusqu'à aujourd'hui. Jamais de la vie. Sa mère mytho, elle est venue mitonner ici. Elle n'a jamais remboursé les 5 000 euros à Peter. Jamais. On va continuer le voice. C'est trop délicat cette histoire. Personne n'est au courant. C'est entre mon cœur et mon cœur. Moi, je t'ai dit, oublie cette histoire de perruque. Il faut attendre jusqu'au plus tard, on va dire mercredi, jeudi. Je prie que je m'arrête de même. Je vais t'appeler au moins, tu vas prendre moi, même si c'est 1500, 1600 euros. Tu vas prendre ça déjà pour te caler. Et puis je vais attendre encore l'autre virement. Je te donne tout ce que je te dois. Parce que oui, je te dois. Je ne fais pas ça parce que je veux arranger les choses en compte. Je fais ça parce que je te dois. Et je veux qu'on ait de bonnes bases. Parce que je ne suis pas. Je peux trouver. Si. Hein, ça là, il faut que... Oh, ma tu me payes les choses. Pique. L'amour pique. Putain, parler anglais. Vous savez, les amis, le colis était bloqué. Le colis était bloqué. Et Peter ne pas parler anglais, mais il a débloqué la situation. Et voilà, pique est né. Maman, je veux que je te paye comme... Maman, tu te payes comment? Il a dit, il essaie de... Il essaie de la bas mon goût, hein. Et puis ils vont piquer sur moi. Ou ils vont pleurer. Ils vont piquer sur moi. J'aimerais qu'ils se rappellent de la vidéo. Elle a tout effacé, hein. Ils ont tout effacé si on ne regarde pas les vidéos. Elle a assez vu Peter apporter peignoir. Vous vous rappelez des pics, non? Peter, au moment de le début, vous mettez de la bambougou là. Peter apporter peignoir et puis fait pic. Et puis il paye. Bébé, elle dit paye-moi mon cœur. Elle fait comme ça. Chérie, paye-moi mon cœur. Il dit je t'ai payé, j'ai payé. Et puis il paye. Il paye pic. Il attache pic. Pic est fini dans les pleurs. On décide bien, elle avance. Oui, Sylvia, tu casses tes papeaux. Mais elle avance. Elle a créé pic. Ils ont créé des pics aujourd'hui. Ils sont en pic et puis ils font l'offre sur moi. Ya. L'homme est devenu vélo, hein. J'ai récupéré les boys. Moi, je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée toujours. Je dis toujours. Je suis jamais pressée. Mais vous regardez les filles. J'attends toujours au Carrefour. Je me suis assise au Carrefour. Je ne suis pas pressée. Je m'appelle maman Carrefour. Pique sur nous. Vous savez, le fournisseur était bloqué. On n'arrive pas. Pourtant, le fournisseur, c'est une Gabonaise. Fournisseur, c'est une Gabonaise. Mais elle dit que putain, elle parle anglais au fournisseur. Vous savez, notre colis était bloqué. Voilà. Pendant des mois, on ne sait pas comment faire. Voilà. J'ai dit à Peter, il ne sait pas parler anglais, hein. Mais vous voyez Peter là, il ne sait pas parler anglais. Mon papouche, tu me manques. J'ai pas envie de pleurer ce soir, papouche. J'ai pas envie de pleurer ce soir. On va pas t'oublier. C'est une manière pour moi de ne pas t'oublier. Je t'aime depuis ta position. Tu vas revenir. Je sais que le président Ouattara, il est quelqu'un de bon, de bien. Voilà. Il est en train de punir son enfant. Voilà. Comme je l'ai dit, tu as merdé mon papouche. C'est la vie. Mais tu vas nous revenir vivant. Tu seras là. Tu seras parmi nous. Tu as croisé le chemin d'une femme qui ne doit pas croiser dans la vie. Voilà. Ce genre de femme. Je veux dire que quand tu croises Emmanuel Keïta, après, il faut aller prier. Parce que ta vie risque de se gâter. Mais c'est pas grave, tu vas nous revenir. Tu vas revenir ici parmi nous. Le président va te laisser. C'est juste une punition qu'il te fait. Voilà. Je te fais un gros bisou depuis ta position. Donc voilà maintenant mon papouche. Elle allait lui faire porter peignoir. Il a dit. Et puis il n'a dit, quand il porte peignoir là, il va comme ça. Il n'a dit, je bats mon goût non.
Quand elle vit les Gbamougo et puis ça, ils font love sur moi. Genre, je n'ai pas de gars aussi. Hein? Tu la Gbamougo là, elle veut la love. Oh, donnez-moi un putain. Mamou, on veut un putain comme ça. Ils ont fait une photo dans... Ils ont fait la vie du jardinier sur moi. Je n'ai rien dit, les amis. Je n'ai rien dit, moi. Je dis, ok, je suis assise au carrefour, je vous attends. Pour finir de faire, you love me, you love you. Belle affaire, là. Il paye plus cheveux, hein. Ça pleure dans les inbox. Ça pleure piqué. C'est je dis, le bonus. Attendez, je vais avoir un autre bonus ce soir. Le téléphone de la gloire. Il dit que les papas ont failli s'effacer la dernière fois, mais comme c'est iPhone là, un peu resté. 28 août 2021. Attendez, on va chercher un dernier de la gloire. Ma info, man. Ma info. Aujourd'hui, tu as rencontré un garçon d'un bris qui est dans le quartier et qui sème la terreur partout. Tu as croisé la redoutable et la lionne. Tu vas comprendre qu'on s'amuse par tout le monde. Yeah. On a 11 000 étoiles, Seigneur Jésus. Hey, les amis devaient me tuer. Les amis des vêtements. Ils sont forts, ils sont là. Attendez, oh, les amis. Ah, c'est ici. Je vais retrouver. On est venu pour danser. Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir à Fali puis tu vas te mettre en bas des cheveux? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller. Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir à Fali puis tu vas te mettre en bas des cheveux? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller. Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir à Fali puis tu vas te mettre en bas des cheveux? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller. Tu es tout, tu es blondé, tu es blosant, tu es blocage, tu es bordel. Voilà pourquoi tu te mets en bas de tout le monde. Fali, c'est ton gars. Quel est-ce? Il t'a mongo une nuit à l'hôtel, il voit c'est fini. Tu allais t'asseoir au conseil de Fali, il a écarté, il t'a mongo, tu as oublié que tu étais dans le foyer. On t'a appelé, on t'a jeté de ton foyer pour mettre tout ça dessus, que Fali te connaisse. Ton gars, hein? Fali, tu peux te comparer à Nana Ketchup. Hein? Tu peux te comparer à Nana Ketchup. Tu étais une partie des gens malais. D'une nuit, c'est tout. Tu as écarté, on dit que wow, voici la femme d'un footballeur. Ah oui, ah, Fali c'est un star. Il se mougou un peu. Arafat a mougou la femme d'un footballeur. Tu étais la femme d'un footballeur. Des pauvres que les footballeurs ont épousé. Il t'a mougou, c'est fini. Oui, il fallait à mougou la copine, la femme d'un footballeur. Voilà, c'est tout. Il t'a écarté une nuit à l'hôtel d'Ivoire. Il n'a pas plat. Tu es parti à la maison. Oh, tu peux dire ça devant Fali aujourd'hui. Tu vas te renier d'une Fali. On écoute encore. Le voici, hein. Ça me plaît. Nefo, écoute. Nefo. Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir à Fali puis tu vas te mettre en bas des cheveux? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller. Oui, sans papa t'ont connecté ce soir. J'ai dit les histoires sont bien.